Et voilà, la Pika Pika, c'est parti pour 110 km et un peu moins de 12 000 mètres de dénivelé, en partant de Ozat, en faisant un petit tour par Andorre, et après on revient tranquillou à la maison. On prend les dossards. Les organisateurs Gilles et Nahu. Après une bonne nuit de sommeil, le départ depuis le gîte, direction la ligne de départ. Parti pour le bordel. Ouais, c'est mon père, le gars qui est avec les dents. I can't leave with nobody else. Living in a world of fantasy. I'm living in a world of fantasy. Slipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth. On passe par Goulier. Back down to earth. Not talking about the roots in the land. I'm talking about the roots in a man. Sipping on my boots, going back to my roots, to the base of my birth. Back down to earth. I'm homebound, got my ear turned around. Et on arrive à la Pique d'Andron pour faire 1700 mètres et un peu moins de 10 km. Et là derrière on a une grosse descente jusqu'au ravitaillement d'Isourt. Going back to going back, going back to going back, going back to going back to the going back to go to the going back to going back, going back to going back, going back to going back, go go go, going back to 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 yeah, going back to going back to going back to find myself. Going back to going back to going back to find myself. Arrivé à la cabane d'Isourt. Going back to going back to going back to find myself. Going back to find myself. Going back to find myself. Cabane d'Isourt, on a déjà fait 15 km et à peu près 1800 mètres de dénivelé. C'est l'occasion de prendre un premier gros ravito avant d'attaquer le premier passage vers l'Andorre.
l'étang du Fourcat. Si t'aimes les cailloux en descente, c'est le bon endroit. C'est bon, merci. C'est bon. Oh my God, that's that right there. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, hey. Oh my God, that's that right there. Oh my God. On monte maintenant au Malcaras qui est à 2800 mètres à peu près. Là-haut, il n'y a plus beaucoup de végétation, c'est plutôt gelé. On a pas mal de vent, mais le paysage est vraiment super. Bon, mais on arrive de tout là-haut. C'est le bazar pour descendre dans ces herbes. On va aller en bas là, en ravito, basse vie, tout ça. Après on repart là-haut pour aller en Andorre. Après on revient ici. Après on montera en face. On redescendra d'en face pour y finir là-bas. Et quand on sera là-bas, on sera content. On arrive à Sulselm, ça fait à peu près 8h45 qu'on est parti. J'avais prévu d'y être en 9h, donc plutôt dans le bon timing. Surtout que cette année on le fait 2 jours, l'année dernière on l'avait fait de nuit, donc c'est un petit peu plus contraignant.
l'essentiel, l'idée c'est de faire une grosse pause, de bien se reposer, parce que là on repart sur une deuxième section avant de revenir à la base vie, où on aura à peu près l'équivalent 35 km à faire. Et ça va prendre un peu de temps, donc on se refait la cerise et on repart. The breakdown. Can you put the play down? The breakdown. Bon, on retourne en Andorre, direction Arcalis. 1200 mètres de dénivelé sur 7 km. Ça monte un petit peu. Et ça fait un peu moins de 10h20 qu'on est parti. With this road that makes me sick. Now you must know fully if you can stop that quick thing. Get yourself together. I'm a dope chick and I deserve better. So the way I've got him pushing, all I gotta do is pay for the way that I beginning on the meet and I believe Bon, je sais pas comment il faut le prendre, mais c'est par là qu'on va. Et après on remontera tout là-bas au fond. Bon. Grosse pause à Arcalis. Il doit être 12h20 de course à peu près, je pense. Ouais, 12h50. Et voilà, histoire de prendre des forces, là on en a pour 10 heures à peu près. J'espère qu'on mettra moins de temps. Enfin, que je mettrai moins de temps. Et voilà, on s'attaque à la nuit. Et pour l'instant, je suis tout seul. Le petit moment magique quand tu prends 5 minutes de pause pour regarder un feu d'artifice qui est tiré dans la vallée.
passer le port d'Aransal, on va descendre sur la cabane de Kroutz, où là on devrait arriver en pleine nuit. Bon, la pause à la cabane de Kroutz, pleine nuit, il fait pas très chaud. Une demi-heure allongée sous une tente avec un groupe électrogène à côté, des lumières de partout et des gens qui parlent. Ça fait 53 km qu'on est parti. Faut quand même réussir à se reposer. Il est 1h20 du mat. L'idée c'est de prendre une bonne soupe chaude et de repartir parce que derrière on a une énorme montée qui nous attend. Lever du soleil sur le Mont Calme. Je sais même pas quelle heure il est. 7h07. On fera 8h en bas quoi. Et c'est plutôt magnifique. On voit déjà vers où on doit arriver, les sommets des 3000 du Mont Calme, du pic des Stats. En attendant, il faut redescendre sur Soulsheim, donc grosse descente jusqu'à Soulsheim. Il y en a bien pour 2 heures, mais les paysages sont là et pour l'instant la fatigue va encore. Arrivé à Soulsheim, deuxième base vie. Il est 8h20 du matin, il y a pas grand monde de lever, il n'y a pas une énorme ambiance, mais on est content d'être là, on est encouragé par tout le monde. L'idée pareil, de s'allonger 15 minutes, de se reposer, de bien manger, de se changer. Ça fait 24 heures qu'on est parti maintenant et un peu plus de 7500 mètres de dénivelé. Donc l'idée c'est vraiment de refaire des forces, se changer et puis on repart pour le dernier tronçon qui est loin d'être le plus facile. On est reparti 20 minutes, grosse montée technique pour aller jusqu'au Mont Calme, donc l'idée c'est de pas se casser la figure. Bon bah on monte au Mont Calme et on en chie parce qu'il fait très chaud et que c'est très raide et très dur. Voilà. Voilà le névé, le fameux névé avant d'arriver au niveau du col. Tout en haut du névé, on a un énorme bouli assez raide et on a du mal à croiser les gens qui descendent sans se prendre des cailloux. Donc l'idée c'est de rester bien sur le côté du couloir et de monter tranquillou à l'abri des pierres. Arrivé au premier des 3000, le Mont Calme, donc ça fait 29 heures qu'on est parti maintenant, il est 13h30, il y a un petit peu de vent mais il fait beau. Ça va. Maintenant demi-tour, on descend, on retourne au col et on va au pic des Stats. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome, and we are shimmering. Turn on, turn on.
Mestet au lieu de rencontre des Espagnols. Donc beaucoup d'Espagnols au sommet. On reste pas très longtemps, on fait juste le tour de la croix. Une fois qu'on a fait le tour de la croix, on redescend et on va juste en face au Verdeguer. Il est pas très loin celui-là. Maintenant, cerise sur le gâteau, il faut tout redescendre et remonter au pic du port de Sullo. Pic du port de Sullo, aussi un 3000. Bon là la fin est un peu raide, donc on a une corde pour nous aider. On a une petite traversée de névé juste en dessous, qui est pas désagréable, mais sur laquelle il faut pas se casser la figure parce qu'elle est un peu raide comme d'hab. Et à partir de là, ça sent bon la descente vers le refuge du Pinet, vers Artigues, avant d'attaquer la grosse dernière montée qu'on voit tout au fond, qui est le pic rouge de Bassiès. Arrivé au refuge du Pinet, super refuge, super ravito, vraiment comme tous les ravitaux, l'ambiance est vraiment chouette. Bon, on est quasiment à 36 heures de course, on est arrivé à Artigues. On sait que grosso modo il va nous rester 10 heures de course maintenant pour aller jusqu'à Ozat. Ici, Vontrèche, saucisse au ravito, donc pareil, on en profite, on mange bien, on sait qu'on va monter au pic rouge de Bassiès de nuit, ce qui est pas plus mal parce que c'est plutôt raide, donc arrivé au sommet du Bassiès, beaucoup de vent, on redescend directement sur le refuge de nuit à travers des grandes dalles de granit, donc là on arrive pas loin des 100 km. On est là en pleine nuit, on reste pas très longtemps, on enchaîne sur le port de Salex, histoire de rentrer vite à Ozat. C'est là on attaque une longue descente jusqu'à Ozat et jusqu'à l'arrivée. C'est toi qui flèche? Ça c'est bon, ça mon vieux. Ça c'est fait. Belle chose. Yes. Ils sont pas touchés. Allez. Donc, il est tout, il faut faire.